Conseil du jour les copains, faites attention car les personnes toxiques fonctionnent comme ça. Les personnes toxiques voudront s'engager très vite. Ça fait partie de leur mode de fonctionnement. Pour être sûr, une façon d'être sûr plutôt, demandez-lui d'attendre un peu, qu'elle prenne son temps. On n'est pas pressé, on a le temps, je veux aller doucement, j'ai besoin de temps. Ça ne lui conviendra pas. Elle ne voudra pas, elle fera tout pour vous prouver qu'il faut aller vite. Attention, ce sont des acteurs nés. J'ai flashé sur toi, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. T'es la perle rare, tu es parfaite, j'ai eu le coup de foudre. Faites attention, une personne toxique ne voudra pas prendre le temps. Elle a besoin d'être associée à quelqu'un. Une personne toxique ne sait pas rester seule. Ce sont des coquilles vides. Elles ne sont jamais seules. Très entourées dans leur quotidien, elles se font très bien voir de l'extérieur. Et en plus, quand elles vous quittent, si elles vous quittent, elles ont déjà trouvé votre remplaçant ou votre remplaçante. Ok? Et si c'est vous qui quittez une personne toxique, très rapidement, elle refera sa vie le surlendemain, 2 jours après, une semaine après, elle est déjà engagée, même voire emménagée avec la personne. Ça, c'est des signes extérieurs de personnes toxiques. Ok, tout beau, tout rose au début, hein, vous êtes l'illumination de cette personne, mais elle ne veut pas attendre. Pour plein de raisons, elle veut pas attendre. Faites attention. Petite question pour vous, messieurs. Une femme avec un ou des enfants, est-ce que c'est un frein pour vous ou pas au niveau des critères de recherche? Et aussi au niveau de l'âge, est-ce que vous allez préférer une femme plus jeune? Je sais que j'ai un ami à moi qui m'a dit qu'il préférait fréquenter une femme plus jeune parce qu'il se sentait un petit peu plus valorisé, qu'en gros il pouvait lui faire découvrir des choses qu'elle ne connaissait pas. On parle d'expérience bien sûr, ou d'activité. Et tandis qu'une femme qui avait son âge était un petit peu plus blasée et peut-être moins facilement impressionnable. Donc j'aimerais un petit peu avoir votre avis par rapport à ça. Merci. Moi, je trouve que les prestations compensatoires, c'est un excellent moyen de responsabiliser les gens parce que dans le monde d'aujourd'hui, les hommes, trop souvent, ils se mettent en couple juste pour satisfaire leurs besoins basiques et ils veulent apporter aucune responsabilité derrière. Et ensuite, ils vont aller fourrer leurs zizi ailleurs sans aucune conséquence. Ben non. Au moins, avec la prestation compensatoire, ils vont peut-être réfléchir 2 fois. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Après, le problème, bien souvent, c'est que l'exemple de mon ex, il n'a pas réfléchi. Parce que souvent, quand le sang il descend vers le zizi, le cerveau d'un homme, il n'est plus alimenté. Mais c'est de la faute à qui tout ça? De personne. Donc après, il faut assumer les conséquences. Dommage. Et après, ces hommes, ils sont là sur le réseau à raconter comment c'est injuste. Les femmes sont vénales, ils ont rien fait de mal. Ouais, c'est ça, mon gars. Rien fait de mal. Pour les papas qui n'ont pas la garde de leurs enfants et qui se plaignent parce qu'ils versent une petite pension à la maman. La maman, c'est 20% de son pouvoir d'achat qu'elle perd quand elle élève seule un enfant. Je vous laisse réfléchir. Vous savez, il y a une théorie qui dit que ouais, les mecs approchent pas les meufs belles parce que ça les impressionne trop et ils préfèrent les meufs un peu, mid, parce que c'est plus accessible pour eux. Et ça leur fait moins peur, quoi, au final. Mais moi, j'ai une autre théorie. Parce que ça fait quand même 6 ans que je suis célibataire. Donc je me dis, et si tout simplement, je suis éclatée. C'est peut-être une théorie aussi, ça. Juste, en fait, je suis éclatée au sol, en fait. Fallait me le dire, tout simplement. Dites-le moi avant. En fait, j'ai cette réflexion parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se voiler la face. Voilà. Et c'est complètement ok. C'est pas grave. Mais il faut me le dire. Normal, on n'aime pas les feignasses. On se doute que vous n'aimez pas les feignasses. C'est parce que vous voulez prendre cette place. Et vous voulez être avec les femmes fortes et indépendantes. Mais non, mon gars, la place de feignasse est déjà prise par nous. C'est nous les princesses, c'est pas vous les mecs.
Arrêtez de prétendre à notre place. Donc vous allez bosser. Et nous, on est des feignasses fragiles. C'est comme ça. Je suis vraiment trop une boule de ça parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je vois des lieux sur TikTok, je les enregistre, je les mets en favori dans une playlist que j'ai écrite qui s'appelle lieux. Genre tout ce qui est pour des dates, vous savez, des spas, des restaurants et tout. Comme si j'allais aller avec quelqu'un un jour. Marie, t'as personne, tu parles à personne. T'as pas eu un seul date de ta vie, t'as 26 ans. T'enregistres les lieux pour aller où? Pour faire quoi? Moi, je prends ça pour de la manifestation, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc, il s'agirait peut-être d'arrêter et d'accepter la réalité. Tu n'iras jamais dans un spa. Aucun mec ne va t'inviter dans un restaurant 5 étoiles. Et tu vas rester célibataire toute ta vie avec des chats. Mais j'aime pas les chats. Donc, vu que j'aime pas les chats, j'aurai que des Hello Kitty. Voilà, c'est le seul chat que je tolère, en fait. Et ça, j'en ai plein. Plein dans mon lit, plein de peluches. Peut-être pour ça que j'ai pas de mec, d'ailleurs, finalement. Mais est-ce que Hello Kitty, c'est pas mieux que des mecs? Je sais pas, je vous pose la question. Non, mais en vrai, je me fais de la peine. Je te jure, à chaque fois, je vois les lieux et tout. Je me dis, oh, trop bien. Je vais aller là. Oh, aquarium. Oh, si. Non. Tu sors pas de chez toi. Jamais. Cette vidéo, elle a beaucoup tourné. Hein. Je savais pas comment vous dire. On a quelque chose d'important à vous annoncer. Après 5 ans d'amour, de partage, De rire, Ouais. Nico et moi Ouais. Vaille et moi, avons décidé d'entamer une nouvelle étape de notre relation. Ah, quelle étape? Ils vont avoir un bébé, c'est ça? la séparation. Son meilleur check. Mais c'est un prank là. Oula, bisous maléfiques. Supplément gousi Et en bon terme en plus. Pour qui? Très bon. Ouais. Très bon. T'es sûr? Non. Mais dans quel but? Pourquoi annoncer ça comme ça? Non, ce monde, il est incroyable. Bon, je n'ai jamais vu ça de ma vie, même dans les films. Hein. Le début de la vidéo, on dirait que c'est pour annoncer un mariage ou un bébé, je sais pas moi. Mais non, toute cette mise en scène là, c'est pour se séparer. Non. Petite ambiance, petite musique pour poser le cadre. Non, c'est trop. À votre avis, les deux là, vous pensez qu'ils se sont vraiment mis d'accord? Pas trop. Parce que autant d'un côté, t'as la meuf qui est là... Elle tape son meilleur check, tout sourire, gros bisous. C'est même elle qui précise, et en bon terme en plus. Hein. Autant le gars, on dirait qu'il subit la situation. Hein. Il a le visage d'un mec qui est là dans la vidéo malgré lui, hein, et qui s'efforce de sourire malgré la peine. Même quand il dit, très bon. Non, à sa voix, c'est pas bon. Pendant qu'elle lui fait un gros bisou, il roule des yeux, il est pas bien le mec. Je suis sûr tout ça c'est pour la bonne image, pour le paraître, mais on dirait qu'il y en a un, on l'a forcé. Hein. En plus, Théma, comment elle lui touche la joue en mode, ça va aller. Non, c'est horrible, quelle humiliation. Mais pourquoi il a accepté cette vidéo même? Je comprends pas. C'est bien de se quitter en bon terme, genre sans forcément se détester, etc. Le mec que tu recales depuis 2016 se met en couple. C'est mort. Et Dai, c'est KO, ma chérie. Je suis en couple, pourquoi? Pourquoi tu te permets de te mettre en couple? Est-ce que je t'ai dit oui, t'as le droit de vous mettre en couple? Moi, je sais jamais ça, donc pourquoi tu le fais? Quel droit tu te permets de faire cette chose? Faut mettre les barres sur les T. Faut mettre les points sur les I, les barres sur les T. Les mecs, on vous recale parce que oui, on a envie de vous recaler et tout, ça fait du bien que vous êtes amoureux de nous et que nous, on veut pas de vous. Mais en fait, on vous recale parce qu'après, on va vous reprendre. Pourquoi vous vous mettez en couple, hein? Des foutaises de ouf. J'accepte pas. Non. T'es à moi. C'est quoi le pire? C'est quand en mode de mec que tu recales, il se met en couple et tout, mais la meuf, elle c'est une bombe de ouf. À ce moment, tu te dis, mais pourquoi il peut gérer des meufs comme ça, lui? Non, genre, c'est mort, genre. Comment il peut gérer des paquets comme ça? Il est même pas beau, frère. C'est pour ça que je le recale. Pourquoi il gère des paquets comme ça? Genre, comment? Ça touche à l'ego. Tu te dis là, il va plus te poursuivre, il va plus te courir après, il va plus vouloir de toi. Non. Reste ici. Reste ici, t'inquiète, ça va bien se passer. Au bout d'un moment, je vais accepter. C'est juste là pour le moment, j'ai envie un peu de. J'aime bien le fait que tu me cours après, t'as capté, mais t'inquiète pas, je vais t'accepter, donc reste ici. Où vas-tu, mon pote? Arrêtez de ne pas nous courir après, nous on aime bien que vous nous courez après. Courons-nous après jusqu'à la fin de votre vie, en fait.